J'aimerais que vous puissiez voir ce que je vois aujourd'hui. Voir le monde à travers mes yeux. Ressentir ce que je ressens. Parce que la connaissance des choses se transmet, se lit, s'apprend, se partage. Mais le ressenti, la conscience, se déclenche, se vive, s'expérimente, se développe. À travers cette vidéo, je vais tenter de vous retransmettre au mieux mon parcours ces 6 dernières années vers le véganisme. Un mode de vie qui refuse l'exploitation, l'utilisation, la consommation des animaux dans tous les domaines d'activité. Alimentation, mode, loisirs. J'espère arriver à vous faire entreapercevoir au mieux l'évolution de ma perception de ce monde qui nous entoure pour que vous puissiez comprendre mes choix de vie d'aujourd'hui. Et puis pour celles et ceux qui le voudraient, suivre à votre manière, mais pas d'hier, pour vous diriger vers un chemin qui respecte la vie, la vôtre, celle des animaux et de l'environnement. Au printemps 2013, j'ai 24 ans. Je suis en stage de fin d'études d'ingénieur à Lyon et cette période est propice pour moi à écrire un nouveau chapitre à l'histoire de ma vie. Je pense à ce futur emploi, à une stabilité financière, à peut-être un premier achat immobilier. Tout est dans l'ordre des choses si tant est qu'il en existe bien un. À cette période, je consomme toujours de la viande, un peu de viande rouge de temps en temps, du poisson, mais des œufs aussi, et bien cuits, s'il vous plaît, parce que j'ai lu sur internet que œufs plus sport égale body fit, donc forcément, je les crois. Et quand je suis dans un supermarché, je ne me pose pas de questions quand je vois un ananas à côté d'une escalope de veau. Et alors ? Par contre, depuis que je suis petite, je m'émerveille devant le monde du vivant. Regarder une fourmilière, voir le travail acharné de ces tout petits êtres. Je me demande si elles ont un cœur et où est-ce qu'il est dans ces tout petits corps. Madame Araignée aussi, qui ne me plaît pas vraiment, mais depuis que je suis petite, on me répète que devant l'être géantissime que je suis, l'araignée a sûrement bien plus peur que moi. Et puis j'ai tous ces souvenirs en vacances, de la vache, du cheval dans un pré que je caresse, ces carottes que je leur apporte. Tout ceci m'émerveille. Comme la plupart d'entre nous, à l'époque, je ne faisais pas le lien entre ce morceau de viande dans mon assiette et l'animal. C'est comme si un dédoublement s'opérait au niveau de mon cerveau qui faisait que je ne faisais pas la liaison entre cette viande dans mon assiette et cet animal que je caressais dans un pré. Tout comme je ne faisais pas le lien entre un chien et un cochon. Pourtant, il existe bien un lien. Moi j'ai une réponse. Bonne réponse. Effectivement, ce sont deux animaux et qui plus est des animaux qui ont des caractéristiques anatomiques similaires puisque ce sont des mammifères. Mais qui est-ce qui un jour a décidé que le chien, toi, tu serais sur un canapé et le cochon dans un pré au mieux pour ensuite finir dans une assiette ? Ce jour de 2013, je lance le documentaire Earthlings parce que je veux trouver des réponses à mes questionnements sur la sensibilité animale. Je me demande quel est leur degré de sensibilité, en quoi ils sont différents ou semblables à nous, êtres humains. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient au moins aussi semblables que différents. Semblables parce que ce sont des êtres faits d'os, de chair, de sang, d'un système nerveux qui leur offre toute une palette d'émotions, depuis l'attachement à la douleur. J'ai regardé Earthlings en coupant le documentaire toutes les 20 minutes pour pleurer, digérer. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Un vrai massacre au niveau planétaire, toutes les espèces étant concernées. Dauphins, cheval, cochons, vaches, chiens. 65 milliards d'animaux terrestres tués par an au niveau mondial. 65 milliards. Au fur et à mesure que je regardais ce documentaire, petit à petit, un lien s'est créé entre ce morceau de viande dans mon assiette et ces animaux que je trouvais tout mignons. La connexion se fit et ma perception changea d'un coup, radicalement. Ce bout de viande dans mon assiette n'était plus bon, beau, un aliment dont j'avais besoin. C'était tout simplement devenu un morceau de cadavre d'animal.
Suite à la vision de ce documentaire, je n'ai pas tout de suite changé radicalement mes habitudes. J'ai seulement commencé par arrêter d'acheter et de consommer de la viande. Alors pour être honnête, ce changement n'a pas été très compliqué pour moi puisque, premièrement, je n'avais pas peur des carences. J'avais pu constater autour de nous, via les publicités, tous les abonnements salles de sport, qu'on est bien plus concerné par le trop manger, un corps suralimenté, que par des carences. Deuxièmement, je ne consommais à l'époque pas tant que ça de la viande et donc du coup mes changements d'habitude n'ont pas été si drastiques. J'ai simplement incorporé un petit peu plus de légumineuses, intégré le tofu et c'est comme ça que les changements dans mon alimentation se sont produits au début. Au fur et à mesure des mois, des semaines, je me suis de plus en plus renseignée et j'ai extrapolé mes recherches au début qui concernaient la sensibilité animale. Je les ai extrapolées à l'industrie agroalimentaire pour mieux comprendre en fait comment fonctionnait notre corps, pour savoir exactement ce dont on avait besoin pour être en bonne santé. Eh bien, je me suis rendu compte ce que nombre d'experts, de scientifiques, de livres disent et dénoncent aujourd'hui, que la viande, les produits animaux, le lait également, eh bien, sont des aliments acides pour notre corps qui engendrent nombre de cancers, dont le côlon. La souffrance animale m'a touchée, mais tout ce qui se passe au niveau de l'élevage industriel m'a carrément écœurée quand je me suis aperçue en fait que les industriels, en plus de tuer des animaux, eh bien, tuaient notre santé. Et donc pour ces deux raisons, en tant que consommatrice, j'ai décidé d'arrêter de donner de l'argent à ces industriels et en tant qu'individu, j'ai décidé d'arrêter de consommer de la souffrance animale. 2014, 2015, 2016 passent et je continue ma lente progression vers le véganisme. Je dis lente puisque, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas changé mes habitudes, toutes mes habitudes radicalement. J'ai simplement arrêté au début de consommer de la viande, mais pendant de nombreuses années, j'ai continué à manger des gâteaux avec du beurre, du lait, des œufs. J'ai continué à acheter des produits en cuir. Au fur et à mesure des années, des recherches que j'ai faites, j'ai continué à m'intéresser à la sensibilité animale en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des livres, en me rapprochant d'associations telles que le L214. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la sensibilité que j'avais vis-à-vis de la souffrance animale, ce qui touchait mon cœur, rejoignait d'autres problématiques, à savoir le réchauffement climatique, l'écologie, la famine dans le monde, la dégradation de notre santé, puisque même si l'espérance de vie augmente, on vit plus longtemps, mais en moins bonne santé. Et vivre longtemps dans un mauvais état, à quoi ça sert? Alors que tout se liait, que je comprenais que l'élevage industriel avait un impact sur toutes ces problématiques, les raisons pour moi de changer se multipliaient et donnaient toujours plus de sens à mon engagement. J'ai compris que changer ses habitudes petit à petit avait beaucoup plus d'effet que de vouloir changer tout d'un coup. Et chaque information que j'ai lue, que j'ai entendue, est venue nourrir ma volonté de changer. Rappelez-vous, quand vous savez pourquoi vous voulez changer, c'est bien plus facile ensuite de mettre en place dans son quotidien des changements. Alors je ne dis pas que c'est facile, prendre des décisions l'est, mais les mettre en place ne l'est pas. C'est pour ça que petit à petit, changer des petites choses dans vos quotidiens vous permettra à la fin d'en arriver à un quotidien, une hygiène de vie qui sera beaucoup plus en accord avec vos convictions, avec vous-même et vos valeurs. Et je vous assure, passer du temps pour vivre plus en harmonie avec soi-même, c'est du temps bien investi. Concernant le fromage, comment ai-je réussi à m'en détacher? J'entends déjà le mur des lamentations crier « mais c'est trop bon le fromage !» Petite anecdote, je vous rappelle que ce n'est pas vous qui aimez le fromage, mais ce sont bien vos bactéries dans votre intestin qui le réclament. Donc comment j'ai fait? Eh bien, ça a commencé pour moi par accepter de voir les choses, de voir régulièrement des vidéos de veaux arrachés à leur mère, de voir les conditions horribles dans lesquelles sont les vaches d'industrie laitière. Et tout ça pourquoi? Un simple plaisir gustatif? Alors que l'on sait maintenant avec des études scientifiques que le lait n'est pas adapté à notre squelette d'humain, à notre physiologie, que le lait est générateur d'acidité. Donc pour toutes ces raisons et pour aussi une autre, par exemple sur mon corps, moi j'ai pu constater que le lait provoquait de l'acné, du mucus. J'avais vraiment envie de renforcer mon engagement et d'arrêter la consommation des produits laitiers. Vraiment, souvenez-vous, les petits changements sont vraiment très importants, il faut y aller progressivement. Et en vous disant cela, je ne cherche pas à vous donner une excuse supplémentaire de ne pas entreprendre des changements. Le changement prend du temps, mais il nécessite de s'investir, de regarder, de s'informer.
Parlant de petits changements, je vais vous donner un exemple. Moi, j'adore les croque-monsieur. Pendant des années, je les ai mangés végétariens avec du tofu, mais du fromage râpé. Quand ma conviction s'est renforcée et que je voulais vraiment apporter des changements dans ma consommation, eh bien, je me suis mise à acheter une fois sur deux du fromage râpé et les autres fois du faux fromage qui est du fromage vegan. Croyez-le ou pas, j'en ai été la première surprise, mais au bout de 2 mois seulement, je préférais les croque-monsieur vegan. Aujourd'hui, je suis d'autant plus contente quand je mange ces croque-monsieur, puisqu'ils me plaisent d'un point de vue gustatif, mais également je sais que je suis en cohérence avec mes valeurs. Je sais également, je me sens plus forte, puisque je ne suis pas en fait dans ce que le système voudrait, que j'achète ces produits qui sont addictifs, qui nuisent à ma santé. Rappelez-vous, qu'en voulant libérer les animaux des abattoirs, de l'élevage industriel, vous vous libérez également vous-même de vos addictions, puisque le fromage l'est, et vous vous libérez d'aliments qui vont dégrader votre santé. Dernière petite anecdote, comment je me suis libérée du fromage. En 2017, j'ai fait un premier jeûne de 7 jours à l'eau, donc je n'ai absolument rien mangé. Le jeûne est une période vraiment de profonde détoxination du corps et ça m'a vraiment permis et aidé de me détacher de mon addiction au fromage. Depuis le début de cette vidéo qui retrace mon parcours vers le véganisme, je vous parle uniquement d'alimentation. Or, le véganisme, c'est bien un mode de vie qui refuse l'exploitation, l'utilisation des animaux dans tous les domaines d'activité. La mode, l'alimentation, les loisirs. Donc jusqu'ici, je vous parlais uniquement d'alimentation, donc je vous ai parlé de mon parcours vers une alimentation végétale, donc le végétalisme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des gens me mettent dans la case végane. Ce que je n'aime pas forcément, puisque je n'aime pas les étiquettes, la catégorisation, c'est que ma compassion s'étend à travers tous les domaines d'activité. Je ne tolère pas qu'un orque de 5 tonnes soit enfermé dans un petit bassin, juste pour que je puisse m'amuser à le regarder. Le miel est très bon pour la santé, certes, mais que se passe-t-il si on veut tous en manger, si on en met dans toutes les préparations? Les abeilles sont si importantes pour notre écosystème, la faune, la flore. Depuis Earthlings, j'ai quitté un monde où j'avais une vision binaire, où d'un côté je voyais la viande, de l'autre les animaux que je trouvais si mignons. J'ai quitté une perception du monde où l'être humain est au-dessus du monde vivant, se sent supérieur, le monde est à sa merci, pour aujourd'hui une vision où l'être humain fait partie d'un écosystème, passer de l'ego à l'éco. Je terminerai cette petite vidéo sur ces mots, cette vidéo sur mon parcours vers le véganisme. Je n'ai pas voulu volontairement vous donner une version chronologique de quand j'ai arrêté tel ou tel produit. J'ai préféré vous livrer une version plus introspective qui vous explique ma prise de conscience, qui vous donne les éléments déclencheurs qui m'ont permis aujourd'hui d'être sur ce chemin, d'avoir cette hygiène de vie, en espérant que parmi ces éléments, certains puissent parler à votre cœur comme ils ont parlé au mien et que vous avancerez ensuite à votre manière sur un chemin qui respecte la vie.